Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous vous rappelez de la vidéo un peu débrief, etc., j'ai dit que je voulais tenter des nouvelles choses cette année. Et on va tenter officiellement des nouvelles choses parce qu'on a envie de se faire plaisir et j'ai aussi envie de vous faire plaisir. Alors, on va commencer par quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours adoré les personnes qui faisaient des interviews et qui enregistraient des interviews, qui interviewaient des gens, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas commencer cette année? Et je me suis dit, il faut commencer par quelqu'un que j'apprécie énormément en soi, parce que si j'interviewe quelqu'un que je n'aime pas trop, ça se fait pas. Et interviewer quelqu'un que j'aime largement son contenu quand même, parce que dès qu'il y a une petite notif, moi je clique, voilà. Et même je suis sub sur Twitch et YouTube, et ça c'est beau. Messieurs et mesdames, aujourd'hui nous allons interviewer, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, l'unique, le seul magnifique, El Tocoy. Bonsoir. Bonsoir Tocoy, voilà. On a du charisme. Oh, si on peut dire, oui, à ce qui paraît, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein. Pour être tranquille dans cette interview, comme je t'ai dit Tocoy juste avant, et comme là je vais le dire à la caméra, il y a par thème, donc il y a les questions YouTube, séries, jeux vidéo, films, relations YouTube et le tuto de Tocoy à la fin, bien évidemment. Donc, on va commencer par question YouTube. Question simple, mon cher Tocoy. Présente-toi tout simplement. Bon, c'est pas vraiment une question, mais bon. C'est pas vraiment une question là, monsieur, mais oui, alors je suis Tocoy, je gère et j'anime et je monte et je fais tout sur la chaîne Throne of Games depuis presque 5 ans maintenant cette année. Au mois de juillet, ça fera 5 ans. Bah écoutez, je parle beaucoup de jeux vidéo, que ce soit sous forme de critique, parfois de théorie et aussi un petit peu de gaming. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Et je parle aussi de séries et de films à l'occasion. Voilà. Ça fait quand même 5 ans, ça veut dire que j'ai commencé 1 an avant toi quand même. Hein. Bon, question, on est en 2021 mon cher Tocoy. Est-ce que le grand, l'unique, as-tu prévu quelque chose, genre un projet secret, un projet qui va t'animer tout le long de l'année pour le sortir par exemple à la fin de l'année, un projet concret, si je peux me permettre? Bon, écoutez, nous avons moult projets pour cette année, mais est-ce qu'on va les accomplir? Je ne sais pas. Des projets vidéo surtout. Hein, moi, je marche par ça. J'ai pas d'objectif ou de projet ultime. J'ai une vidéo sur Vikings, sur le thème de Dieu que j'aimerais amener. Ça fait au moins 2-3 ans que ma vidéo sur Full Metal Alchemist versus Brotherhood devrait sortir. Bon, c'est toujours pas fait. Il y a ce genre de choses là que j'aimerais faire. Pour les 5 ans, j'aimerais bien faire une vidéo un peu spéciale, mais je suis pas serein, je suis pas à fond sur mes appuis là-dessus. Je vais pas me projeter. Promettre des choses. J'ai envie de faire un truc spécial, mais est-ce que je vais le faire? Est-ce que ça va être très comment dire? Est-ce que ça va se faire je ne sais plus parler. Ouais, vous m'avez perturbé avec cette question. Pour les 5 ans, est-ce que ça va être grandiose? Je ne sais pas, mais je vais faire certainement une vidéo pour les 5 ans. De toute façon, je fais toujours une vidéo pour les ans, parfois très en retard. Nous verrons bien. En espérant que ces projets se réalisent tout simplement. On veut voir. Donc, Monsieur Tocoy, le grand ludique, il y a beaucoup de personnes qui se mettent sur TikTok pour partager leur contenu, pour un peu puber leur contenu, comme on a pu voir avec certaines personnes. Même certains ont réussi à marcher grâce au contenu TikTok. Donc la question unique, est-ce que Monsieur Tocoy, vous allez créer un compte TikTok pour partager du contenu, ce que vous aimez, etc. Alors écoutez, nous avons déjà du contenu sur TikTok, nous avons déjà un compte TikTok depuis plusieurs mois. Alors c'est assez spécial parce que je me suis mis sur TikTok parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'y est mis durant l'été. C'est un prof des écoles et il a commencé durant l'été, durant le premier confinement je crois, ou un peu après durant l'été. Et en septembre, il s'est mis à faire des choses un peu plus visées par rapport à son métier. Il a explosé et là, il fait des interviews avec des journaux, des genres de choses là. Il a plus de 150 000 abonnés, je crois. Et je me suis mis à la base pour lui du coup. Et après, ça m'est arrivé de faire quelques TikTok vite fait, mais ça n'a pas grand intérêt. Hein. C'est pas là-bas que je vais aller puber. Enfin, j'ai pubé 1 ou 2 vidéos sur Assassin's Creed, mais bon, ça marche pas trop. TikTok, il faut proposer un contenu bien précis, quoi. Tu peux pas faire ta pub sur TikTok, ça sert à rien.
Bon, on va partir sur les questions séries. Et je sais pas si tu le sens, mais moi, j'étais obligé. Hein. Il y a actuellement, qui sont en diffusion sur ta chaîne, tu as commencé à parler de Doctor House, ta série préférée. Et j'ai vu aussi ta petite vidéo théorie sur la saison 9. La question qui se pose, c'est pour toi, et d'un avis totalement personnel, quelle serait la saison 9 parfaite pour toi? C'est vachement compliqué. Parfaite, j'en ai aucune idée. Hein. Allez voir ma vidéo, voilà. Vous aurez une idée de la saison 9 qui aurait pu naître, qui aurait pu se faire. Mais moi, une saison parfaite, saison 9, c'est impossible. J'ai pas d'idée comme ça. Tout ça, pour ceux qui sont intéressés, la description, mais évidemment, il y a sa chaîne, il y a tout ce qu'il faut, hein, n'est-ce pas? C'est la moindre des choses, quand même, on interviewe le grand Tokoy. Donc il y a aussi un autre univers que tu aimes beaucoup, l'univers The Walking Dead, la série mère qui est actuellement en épisode bonus et qui va avoir une saison 11 pour le final. Et malgré les erreurs de Walking Dead, etc., as-tu quand même certaines attentes pour la saison 11, quand même, qui doit conclure en soi la série mère? Conclure la série mère, oui, ouais. J'ai des attentes par rapport à ce que je sais du comics, mais après, je me fais pas trop de films, vu qu'on sait qu'il y a une grosse intrigue autour des 3 séries qui sont actives en ce moment dans l'univers Walking Dead. Je peux pas, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Je peux théoriser, on le fait tout le temps, toutes les semaines avec Mr. Grimes, donc c'est compliqué de vraiment se projeter parce que il y a beaucoup de différences entre le comics et la série mère, et en même temps on a quand même la trame principale du prochain arc qui va arriver, qu'on connaît et qui va être adapté, donc on se projette par rapport à ça, mais pour le reste c'est compliqué, puis ça va être connecté en même temps, c'est compliqué de se projeter à fond, d'être sûr de ce qui va se passer et de comment la série va se terminer. Mais on a beaucoup d'attentes, oui, forcément, c'est la dernière saison, comme tu dis, de la série mère. Forcément on a des attentes, et forcément que beaucoup de gens vont être déçus, on verra. On va parler d'une autre série de Walking Dead, mais celle-là elle va faire mal. Ah bah celle-là elle va faire mal. Ah non, mais celle-là, tu sais, dans laquelle je vais parler, malheureusement. La série. Ah, tout à fait, voilà, tout à fait. La série que. Tout ce qui mal, quoi. Il y aura une saison 2, normalement, qui est censée, je dis bien censée, être la dernière, hein, parce qu'on connaît AMC avec J'aime le pognon. Est-ce que World Beyond, saison 2, as-tu de réelles attentes? Est-ce que pour toi, elle va faire quelque chose en fin de concret, ou ça va être la même merde qu'on s'est bouffé en saison 1? Bah écoutez, je saurais pas vous dire. J'aimerais bien qu'on ait des choses concrètes, qu'on ait une fin, qu'on ait une connexion avec le crossover ou les films de Rick, pourquoi pas, mais vu ce que la saison 1 nous a donné, j'ai pas plus d'attente, je suis pas hypé par la saison 2, mais je la regarderai, quoi. Que dire de plus? Oui, ça serait cool qu'ils amènent enfin quelque chose, qu'ils fassent quelque chose, qui conclut leur univers et qui se rattache à quelque chose derrière, pourquoi pas, mais j'ai aucune grosse attente, quoi. Je préfère partir défaitiste pour pas être trop déçu, parce que la saison 1, on était beaucoup à se dire ouais ça va être cool, et au final déception sur déception, quoi, à chaque épisode. Ah clairement, ouais. Ça fait mal, ça fait mal. Pour un univers qu'on aime, ça fait mal. T'as parlé de Rick dans ça. Donc, question. Parce que je sais que j'ai regardé sur pas mal de forums, etc. Il y a beaucoup de débats sur ça. Sur est-ce que Rick va revenir en fin de saison 11 de Walking Dead? Ou est-ce qu'on va le voir dans la fin de saison 2 ou pendant la saison 2 de World Beyond? Est-ce que toi, tu penses qu'il va revenir dans les séries, ou vraiment il va revenir que au film? Ou ils vont... Ouais, non, ouais, vraiment que au film. Parce que ça serait compliqué. Ouais. Bah, World Beyond, pour moi, ça aurait été cool de l'avoir en fin de saison 1, juste par la parole, tu vois, pas forcément physiquement. Donc pourquoi pas en fin de saison 2 de World Beyond, et pourquoi pas aussi en fin de saison 11 de The Walking Dead. Après, pour The Walking Dead, comme j'ai toujours dit sur nos lives avec Grimes, ce serait cool qu'il soit là pour la fin, quoi. Même physiquement, si possible.
à voir comment ils vont gérer leur trame et le début des films, du premier film avec Rick, à voir comment ça va se passer, mais ça pourrait être sympa, ouais. D'avoir Rick pour la fin, conclure la série mère The Walking Dead avec Rick, bah, ça serait quand même prestige, quoi, vu qu'on a commencé avec lui. Bon, on va parler jeux vidéo. Ah non, obligé de parler quand même jeux vidéo. Hein. Que Monsieur Toko ici présent fait quoi, c'est des live Twitch. En ce moment, il est en let's play sur Assassin's Creed Unity. Si je me trompe pas, si t'as pas fini le jeu. Bah, on a fini le jeu, mais peut-être qu'on va faire le DLC. Je sais pas. Mais si je fais pas le DLC, je vais recommencer totalement Red Dead Redemption 2 en live. Ah oui, ah cet homme est tué. Bien sûr. Alors recommencer du début et vraiment tout ratisser avec Arthur parce que c'est le saint. Je peux pas me mettre à ta place, j'ai déjà commencé l'histoire, j'ai jamais fini. Bon bah écoutez, je vais quitter cette interview, voilà. Je m'engage en 2021 à terminer Red Dead Redemption. Je devais le faire depuis longtemps, je le ferai en live en plus, c'est bon. Bon, première question jeu vidéo. Ton jeu préféré? Overtime. GTA San Andreas. Ah, en plein cœur là. Oh, toi, tu me tapes en plein cœur. Oh, c'est beau. Ah, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué pendant mon adolescence, donc ouais. J'ai vu tout à l'heure qu'on était vite fait sur Discord que tu avais toujours le petit jeu Cyberpunk derrière toi. Oui, oui. Petite question. Actuellement, bon, pour moi qui n'a pas suivi, hein, parce que Cyberpunk ça m'a clairement saoulé moi. Comment ça? Ah, Cyberpunk, tout ce qui s'est passé, genre ça m'a trop saoulé, trop de bugs, trop de tout. Moi quand j'ai commencé le jeu, bon après malheureusement j'étais sur PS4 parce que manque de PS5, mais quand j'ai lancé le jeu, oh la vache, oh putain, j'ai eu mal. Mais du coup je sais qu'ils ont fait pas mal de mises à jour etc. Et toi qui avais même défendu le jeu en vidéo, question fatidique, tu penses quoi du jeu actuellement? Genre ton avis définitif actuellement? Bah alors, depuis que j'ai fini le jeu, j'ai pas rejoué. Je suis pas retourné. Donc les mises à jour, j'y ai pas joué aux mises à jour, mais j'ai regardé Cora y jouer en live et bah, j'ai pas noté de bugs qui t'empêchaient de jouer. Donc ça m'a l'air correct. Puis le jeu, moi vous savez, je l'ai acheté quand il est sorti. Bon, on avait la chance d'avoir une PS5, donc forcément la machine tournait mieux. Le jeu buguait certainement beaucoup moins que sur PS4 ou sur Xbox, sur les anciennes. Mais le truc c'est que bah, même avec ces bugs là ça m'a pas empêché de grave kiffer le jeu, donc à un moment donné les gens ils se plaignent beaucoup trop et ils profitent pas du jeu quoi, je pense hein. Alors c'est sûr pour ceux qui sont sur PS4 et tout c'est compliqué, mais il fallait attendre un petit peu je pense. Le truc c'est que durant plus d'un an ça a été repoussé à H24. Moi je comprends un peu, je pense que c'est un peu de la faute de tout le monde pour cette histoire. Le public qui en attendait trop, qui voulait le jeu trop rapidement, et CD Projekt qui a balancé un jeu qui n'était pas terminé pour les old gen quoi. Et même avec les next gen, moi ça m'est arrivé d'avoir, je sais pas moi sur une session de pas de 6 heures de jeu, ça m'est arrivé de me faire couper 2-3 fois en crash quoi. Donc ok. Ouais, donc en soi c'est la faute un peu de tout le monde. Pour le jeu, pour cette histoire, ouais, parce que fallait s'y attendre en fait. Le jeu était pas mal buggé, ok. Il y avait des crashs. En tout cas, moi je parle pour la PS5, on avait quelques bugs, on avait des crashs, mais moi ça m'a jamais empêché d'être à fond dans le jeu. Puis en plus, quand tu crashes sur PS5, le jeu tu le relances aussitôt. Avec la PS5, t'as que quelques secondes de temps de chargement, donc ça va très vite. Tu relances le jeu très rapidement et tu retombes et tu te remets dans l'ambiance assez rapidement. Donc c'était pas trop un problème. Après je peux pas me projeter par rapport aux joueurs PS4 et tout. Je pense que si j'aurais continué si j'aurais joué sur PS4, j'aurais eu moult bugs, moult crash, ça m'aurait très certainement saoulé aussi. Mais
voilà, maintenant le jeu a été mis à jour plusieurs fois, des dizaines et des dizaines de gigas. Je pense que là maintenant, en mars 2021, le jeu est plus que correct. À comparaison d'autres jeux qui sont encore très bien buggés, comme Assassin's Creed Valhalla. Qui eux en plus, le pire c'est que ce jeu-là, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été... comment dire, bridés, ils pouvaient pas continuer leur histoire principale parce que l'émission ne se lançait pas en fait. T'arrivais à la mission principale et ça se lançait pas, et t'avais beau recharger et retourner, ça se lançait pas. Et moi je sais que mon cousin, comme j'ai pu le dire dans ma grosse vidéo critique sur le jeu, il avait joué plus de 10 heures en Norvège, il a dû tout recommencer parce que ça marchait pas quoi. Et il y a plein de joueurs qui ont été dans cette situation là. J'ai aussi un autre ami qui était à plus de 90 heures de jeu, qui a dû reprendre une ancienne sauvegarde où il était à 50 heures de jeu. Donc il y avait un gros souci avec Valhalla, c'était quand même assez honteux, beaucoup plus que CD Projekt et Cyberpunk pour le jeu, parce qu'au moins le jeu t'avances dedans, t'as des bugs et des crashs certes, mais tu peux continuer ton aventure quoi. Un autre jeu, je te demande si c'est validé ou pas, je pense que je connais déjà aussi ta réponse, mais bon, tu vois, parce que quand on regardait tes vidéos, mon pote Lucas, il voulait savoir si tu validais ou pas. The Last of Us 2, la mort de Joel, tu valides ou pas? C'est surprenant, ça lance Ellie dans sa quête de vengeance, donc ouais, ça sert au scénario quoi. Et Abby, validé ou pas? Ah, plus que validé, moi je suis team Abby hein. Ah oui! Oui, ton col! Abby, c'est... Abby. Ah, bien sûr, Ah, c'est la guerrière, hein. C'est elle qui fait tout dans le jeu. Ah, The Last of Us, c'est un sacré chef-d'œuvre. Vu qu'on parle de personnages, as-tu un personnage préféré de tout jeu vidéo confondu? On veut savoir. Certainement Dante de Devil May Cry. Et Altaïr sur Assassin. Oh mais Avec Bayek. mais c'est magnifique, là tu me fais du bien à mon cœur, là tu m'envoies des pipis au cœur. Ah bah écoutez, pour vous faire des cookies. C'est un métagénie, il te lâche la meilleure vanne. Qui me tient particulièrement à cœur parce que je me pose vraiment une question sur ça depuis quelques temps. Et j'aimerais avoir ton avis. Penses-tu qu'un univers étendu à la MCU, pardon, est-il possible en jeu vidéo? Bah... Ouais, c'est possible, mais après, faut voir. Hein. Parce qu'un studio qui sort... on sortirait combien de jeux par an? Enfin, c'est un peu compliqué, votre histoire, là. C'est moult jeux à produire, là. Et en plus, MCU, c'est-à-dire, genre... il faudrait jouer à tous les jeux pour être au courant de tout. Enfin, je sais pas. C'est particulier. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails. C'est juste une question d'avis de mon côté. Tu vois, j'imagine pas forcément devoir jouer à tous les jeux pour comprendre toute l'histoire, mais par exemple que tu aurais des personnages qui viennent dans notre jeu ou des teasers, tu vois, des choses comme ça, comme ils ont fait un peu pour les MCU, tu vois. Bon, c'est l'exemple que je vais te donner, c'est un mauvais exemple. Mais bon, comme le film Hulk avec la scène post-générique où on voit Tony Stark. Bon, c'est un mauvais, ça pas un exemple ouf, mais c'est quand même un exemple. À voir. Tu penses que ça apporterait un plus à l'univers du jeu vidéo? Bon, je sais pas, pas plus que ça, mais s'il peut y avoir un jeu comme ça qui marche comme le MCU à base de plusieurs jeux par an, mais qui sont connectés dans le même univers, à voir. Je sais même pas si ça existe déjà, je saurais pas dire. Mais bon, si ça se fait, il faut vraiment que ce soit un truc qui accroche au public, quoi, parce que c'est compliqué. En film, ça va, parce que Marvel, tout le monde connaît les personnages, pareil pour DC, mais là, en jeu vidéo, il faudrait que ce soit un univers où tout le monde accroche dessus, quoi. On va passer aux questions film. Et question film, du basique, c'est quoi ton film préféré? Je sais pas, ouais, District 9, Braveheart, Interstellar, La 9ème Porte. J'ai pas un film préféré, j'en ai plusieurs en fait. Et du coup, pour toi, quelle est la pire merde en film que tu aies vu?
Il y a Turn 4, je crois. Et encore, ça c'est drôle. Mais ouais, Dragon Ball Evolution, ouais. Ouais, je crois. Oh, ah oui, ah oui, t'as raison la vache. Oh la daube. J'ai mal au cœur quand je vois ça. Et le Fil Full Metal aussi, sur Netflix. Une vraie merde. Du coup, prochaine question. Bon, cette question, elle est un peu compliquée à répondre, surtout vu la crise sanitaire. Mais est-ce que tu as un film que tu attends le plus en 2021? Ou peut-être qui est sorti? Bah, c'était la Snyder Cut. Je l'ai pas vu encore. C'est honteux. Mais pour le reste, je sais pas. Je me souviens même pas des grosses sorties de cette année. Pour la En fin vrai, il y en d'année, a je sais pas tellement. Hein. Je sais qu'il y a James Bond, mais bon, James Bond, c'est une grosse saga, je regarderai, mais je l'attends pas plus que ça, quoi. C'est bizarre, tu m'as même pas dit Fast and Furious. Genre, pourtant, j'aurais cru. Parce que c'est vrai que c'est un peu le film le plus attendu à la con. C'est une blague. C'est une blague. Vous voulez qu'il y ait du sel, c'est ça? Oui, je veux du sel, vous avez tout compris. Oui, tu as tout compris, je veux du sel. Mais vous regardez la bande-annonce, mais j'ai envie de vomir. Donc, ouais, non, c'est pas un film que j'attends. Mais enfin, je l'attends, mais pour faire ma grosse critique salée sur la saga, quoi. Tu as quand même parlé de films sur ta chaîne. Et petite question du coup, quel est le film que tu as aimé le plus parler sur ta chaîne YouTube? Le film bah, certainement District 9, hein. J'ai fait une petite vidéo d'une dizaine de minutes il y a 1 an, je crois. Et j'avais bien kiffé l'affaire. Donc, ouais. Ok, bah merci pour être honnête, Tokoy. On aime les gens comme ça qui sont posés, qui parlent et qui disent leur avis. J'adore beaucoup. J'aime. Bon, pourquoi on va falloir faire des choix maintenant? Parce que là, on part sur les questions relationnelles YouTube. Je vais te poser 2 questions, mais la troisième, va falloir faire un choix. Ah, va falloir faire un choix pour la troisième. Il y aura du drama ici, monsieur. Du drama. Non, mais nous, on fait pas dans le drama, c'est pas possible. Non, mais t'inquiète pas. Déjà, première question, comment as-tu connu Mr. Grimes? Comment je l'ai connu? Ah, le chauve unique de Walking Dead, le chauve ultime. Oui, ouais. Bah écoutez, on s'est parlé sur Twitter, je crois que c'est lui qui est venu me parler. Je l'ai vu sur les lives d'Eliott. Je lâchais des petites blagues sur les chats. Ensuite, on a voulu faire des choses ensemble et ça a pris son temps. Puis on a commencé nos radios libres ensemble et voilà. Et depuis, on ne se quitte plus. C'est bon. Mais du coup, prochaine question. Comment tu as connu Valou? Le grand Valou? Ah, Valou, lui, je le connais entre guillemets depuis longtemps. On était. Il avait lancé un truc avec. Enfin, ils étaient plusieurs vidéastes Walking Dead à avoir lancé un espèce de collectif. Bon, je devais y rentrer sur la fin, mais ça, c'est pas trop. Ça s'est un peu mal terminé, on va dire. Sans rentrer dans les détails. Et du coup, depuis, c'est une personne que je voyais de loin, que je connaissais, mais sans plus. Durant les 3-4 dernières années, on a dû s'envoyer, je sais pas, on a dû parler en MP, je sais pas, peut-être 2-3 fois, sans plus. Et là, depuis que Grimes et Valou se sont rapprochés, forcément, je me suis aussi rapproché de Valou. Et depuis plus de 3 mois, on a fait 2-3 lives ensemble, chez lui ou chez Grimes. Et depuis, nous nous apprécions bien, quoi. Donc, c'est cool. Et du coup, je vais te mettre dans une situation, dans une mise en contexte, il va falloir me répondre. Alors, imagine vous êtes tous les 3 réunis pour une vidéo. Bim, apocalypse zombie. Bim, hop, Valou se transforme en Shane, on Negan, il sort une batte, il casse des mers. Bim, allez hop, Mr. Grimes il met des coups de boule aux zombies avec son crâne. Bim, toi tu leur mets des high kicks et tout. Et là, bim, vous êtes serrés et tout, vous êtes contre une horde. Tu peux te sauver, t'as un moyen de te sauver, mais tu peux prendre qu'une personne entre Valou et Grimes. Tu choisis qui? Et ce... Ah, je sais pas. Je prendrais le plus membré, je pense. Donc, vu que je n'ai vu aucun des deux sexes, je ne saurais pas dire lequel. Franchement, je n'ai pas encore vu les anacondas, comme on dit.
Mais je sais pas, bah, je connais un peu plus Grimes, donc je dirais Grimes, mais je pense que j'essaierai de sauver les deux, quitte à me sacrifier pour eux, c'est beau, c'est beau. Oh, Allez, chialer. oh, c'est bon. C'est bon. Oh là, j'ai la lame là, j'en peux plus là. Trop d'émotion. J'ai- J'imagine juste là, actuellement dans ma tête, juste le moment là précis de la vidéo, coupé, envoyé à Valou et à Mr. Grams, ils réagissent à ça, j'imagine juste leur tête. Quand il y aura, oh, je prends plus mon vrai, hein, ah, c'est cadeau. Oh, bah, il serait pas choqué, hein. T'inquiète pas. Ouais. Oh, c'est une habitude, je pense, hein. Oui, oui. Du coup, relation toujours YouTube, en termes de personnes que tu as, tu sais, tu as dû en connaître, pas mal de monde, etc. sur YouTube, tu as dû en parler à certains. Pour toi, qui a été la meilleure personne que tu as connue grâce à YouTube et la pire? Tu dis la personne là, ou genre peut-être après c'est pas forcément une personne que tu as connue pour la pire, mais juste une personne que tu dis la personne là je pourrais jamais m'entendre, c'est mort, c'est catégorique, c'est mort. Et vous voulez que j'ai des problèmes, monsieur? J'avais ça que un vous voulez. concret. Moi, ça je que me vous posais voulez. des questions. Vous J'avais voulez que le j'ai des concret. problèmes? Vous voulez que j'ai des problèmes, en fait? Après, t'es pas forcément me donner des noms. Si tu veux Bah, pas. les gens que j'apprécie, il y en a plusieurs. Mr. Grimes, Shivana, que j'apprécie beaucoup aussi. Bah, Valou récemment. Bien qu'on se connaissait depuis longtemps, et c'est vraiment que depuis quelques mois qu'on s'est beaucoup rapprochés. Et encore beaucoup, on n'a encore pas vraiment beaucoup parlé, rien que lui et moi avec Valou, mais disons que ça se profile plutôt bien. Ensuite, après, il y a plein d'autres personnes qu'on a côtoyées, en particulier cette année, surtout en fin d'année. Je pense au Mediavore aussi, qui est un très bon ami apparemment de Valou. Il y a beaucoup de personnes qui sont reliées à Valou, qu'avec Grams on a appris à connaître. Donc il y a de ça, et puis il y a ceux d'avant, surtout ceux de Walking Dead. Dans cette année-là, en 2020, et on a rencontré Kaboom avec Grimes, que moi je connaissais pas, alors qu'il faisait des vidéos depuis au moins, je sais pas, peut-être plus d'un an. Il y en a aussi, moi, par rapport à cette histoire d'univers de vidéastes Walking Dead, je connais à peu près tout le monde, on va dire, mais sans plus, quoi. Donc après, ouais, j'ai pas beaucoup de personnes que j'aime pas du tout sur YouTube, quoi. Je pense en personne que je connais depuis à peu près longtemps aussi, je pense beaucoup à Linsen, une personne que j'apprécie énormément. C'est un des seuls potes vidéastes que j'ai vu IRL. Donc c'est quelque chose de spécial aussi avec ce monsieur. D'ailleurs, on a fait une vidéo en fin d'année qui me tenait à cœur. On l'a enfin faite, celle de Uncharted, La Momie, que je vous conseille d'aller voir. En personne où j'ai vraiment du mal, c'est très peu, quoi. Mais quand c'est des gens que je peux pas voir en peinture, c'est des personnes qui sont un peu fausses, quoi. Donc ouais, moi je peux pas, j'aime pas trop ça, quoi. Me lécher le cul quand je lui parle et qu'on me crache dessus derrière, c'est pas un truc que j'aime. Donc ouais. Ah, ça sent qu'il y a certaines personnes qui disent ça dans ta tête en mode je vais pas dire les noms, mais alors eux. J'ai pas de nom en tête, je dis ça comme ça, je dis juste qu'il y a des gens qui sont comme ça. Ça m'est jamais arrivé, ça, ce genre de choses. Il y a juste une fois où un mec m'a suivi sur Twitter et que j'ai essayé d'échanger avec lui, parce que tu sais, quand il y a une personne dont tu as apprécié quelques vidéos et que cette personne te follow sur Twitter, que tu essaies de lui parler et qu'ensuite bah, elle te parle plus jamais, que t'as jamais RT, que t'as follow juste pour te follow. Derrière, bah ouais, c'est un peu nul, quoi, de faire ça, follow pour follow. Je vois pas l'intérêt, quoi. Moi, si je follow quelqu'un sur Twitter, c'est que bah j'y trouve un intérêt, que ce soit par rapport à ses vidéos, que ce soit par rapport au fait que ce soit une personne que j'apprécie, tu vois. Donc c'est pareil pour les abonnements YouTube. Je vais pas m'abonner à quelqu'un que j'aime pas, enfin, ou que j'en ai rien à foutre de ses vidéos. Donc il y a des gens compliqués comme ça, un peu faux que j'évite. Voilà. Bah du coup on va passer au tuto de Tokoi. Si quelqu'un comme moi par exemple veut faire à peu près le même contenu que toi ou des
des choses de ce type de critique, ou voilà, là tu m'as compris, quel conseil tu lui donnerais pour commencer sa chaîne YouTube sur ça? Sur ce type de contenu? Bah, c'est d'en avoir envie, tout simplement. D'en avoir envie et d'être vraiment passionné par ce qu'on fait, quoi. Si tu te lances une vidéo comme ça parce que tu dois faire une vidéo, tu vas pas avoir de motivation. Enfin, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me lancer à fond sur une vidéo et de me dire tiens, il y a un petit sujet d'actualité que j'aimerais bien traiter rapidement, et tu te lances dessus et tu te lances dessus à fond. Tu l'as fini, et quand tu reviens sur ta vidéo d'avant, bah, tu as perdu le peps de cette vidéo. Donc ouais, faut garder le rythme. Quand tu te lances sur une vidéo, tu l'as fait de A à Z et ensuite tu vas sur une autre. C'est un conseil, par exemple. Ouais, il y a ça, mais de manière générale, fais une vidéo que tu as envie de faire, quoi. C'est beau. Et c'est vrai en plus. C'est totalement vrai. Bah ouais, si t'as pas envie de faire la vidéo, bah ça va se ressentir. Si tu fais la gueule, enfin je sais pas, ça se ressent sur la voix, même sans caméra, je pense que ça se ressent. Ok, bah en vrai c'est un très bon conseil. Bah, c'est clairement vrai. C'est clairement vrai. Ensuite, il n'y a plus de questions, mon cher Tokoy. Juste, une petite question fatidique. La question fatidique. Darren officiel, tu valides ou pas? Comment? Darren officiel, tu valides ou pas? Oui. On valide. Oh, c'est gentil. Oh là là, oh, flaqueur là. On valide le monsieur. Et un dernier mot à dire sur n'importe quel sujet. Regardez la Snyder Cut, c'est bien mieux que tout le MCU. À ce point? Bien sûr. C'est magnifique. En tout cas, bah merci Tokoy d'avoir joué le jeu et d'avoir participé, même. De rien. Je ne suis personne en soi, et merci quand même d'avoir participé. C'est magnifique. Moi aussi, je ne suis personne. Hein. Eh bah écoutez, merci à toi Tokoy d'avoir participé. Tout est dans la description, son Twitch, etc. N'hésitez pas à regarder son contenu qui est, ma foi, très qualitatif, et c'est magnifique. Quand il a quelque chose à dire pour ses critiques et que c'est de la merde, il le dit, parce qu'on aime les critiques salées, et ça c'est beau. C'est beau. Bon écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Darren Officiel pour ça, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.